Ça, c'est l'avenir du spatial, c'est un nanosatellite. Celui-ci s'appelle Angels, il est co-développé par Nexeia et par le CNES. Voici donc Angels, un nanosatellite spécialisé dans l'observation de la Terre. C'est le satellite du futur. Avec ses 20 kg sur la balance et ses 30 cm de hauteur, c'est un condensé de technologie, 10 fois plus petit qu'un satellite classique. Angels sera fabriqué à la chaîne dans les locaux de Nexeia. Ils seront produits ici à Toulouse sur des chaînes de production dédiées en salle blanche. La salle blanche, c'est une salle qui est contrôlée, qui est très propre, il n'y a pas de poussière, c'est contrôlé en humidité et en température. La petite taille de ce satellite est rendue possible grâce à la miniaturisation de ses composants. Les nanosats travailleront seuls ou en formation et ils vont nous rendre de grands services au quotidien. Par exemple, les problèmes d'urbanisation, on le voit, la circulation, le trafic pourrait être optimisé, fluidifié avec une information venant des satellites en temps réel. On parlait aussi des réseaux d'énergie, la gestion de l'énergie, c'est un des enjeux de demain. Le satellite ayant de fait une échelle globale permet de répartir par exemple au mieux les ressources, ce qui est produit d'un côté et qui doit être consommé de l'autre, optimiser tous ces réseaux. Pour le CNES, qui a misé sur le nanosatellite depuis plusieurs années, la miniaturisation des satellites apporte de nombreux avantages. Pourquoi on miniaturise? Parce qu'effectivement, d'abord, il faut s'arracher de l'attraction terrestre, donc plus on est petit et plus c'est facile, mais également parce que le coût de lancement en orbite est cher, et donc avec des tailles petites, on arrive à adresser des missions qui sont de plus en plus intéressantes à des coûts qui défient toute concurrence. Autre changement de taille, les lanceurs doivent s'adapter pour pouvoir envoyer dans l'espace ces satellites poids-plumes. Les futures fusées Ariane 6 et Vega C auront cette possibilité. L'Europe a décidé avec Ariane 6 et Vega C de développer ce qu'on appelle des dispensers. Ce sont des structures qui sont capables d'accommoder ces satellites dans le lanceur en passager et ils seront lancés à la volée en quelque sorte lors d'une mise à poste d'un passager principal. Donc ils seront ce qu'on dit en piggy bag. Tout l'objectif pour ces nanosatellites, c'est d'être présents le jour où le lanceur part, c'est comme quand vous prenez le bus. Angels devrait être placé en orbite au second semestre 2019 pour une mission de collecte de données et de localisation par satellite. Mais les ingénieurs et scientifiques du CNES évoquent déjà d'autres perspectives pour ces petits satellites. Ces nanosatellites pourraient accompagner des vaisseaux mers qui partiraient en exploration autour des planètes du système solaire et arrivés autour de la planète, et ces vaisseaux mers largueraient ces petits satellites autour de Vénus, autour de Mars, autour de quelle planète nous souhaitons regarder, de façon à avoir des missions dédiées scientifiques qui seraient portées par ces petits satellites. Et là-dessus, il y a énormément de réflexions qui sont en cours, de discussions, en particulier avec les Américains, avec le JPL, sur ces possibles missions d'exploration qui évidemment excitent beaucoup les ingénieurs de la maison CNES.